On est de retour avec nos invités, Constant Lemou, analyste politique, Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. On est rejoint sur le plateau par Luis Kamako. Lui, il est rédacteur en chef de Togo Breaking News. Vous allez bien? Je vais bien. Journaliste bien stylé. On va parler de la Guinée-Conakry. Ça finit le Togo? Le Bénin? Oui. Vous voulez glisser un mot? Bien sûr, parce que là, d'abord sur le point sur le plan de l'embassement des hommes politiques. En réalité, le combat politique, il n'y a pas de cadeau. En combat politique, celui qui est au pouvoir cherche à le conserver. Et toute velléité tendant à remettre en cause ce pouvoir taclé de façon régulière. Madougou a commis l'erreur de faire confiance en un homme qui ne le méritait pas. Elle ne peut pas démontrer qu'elle n'a pas remis l'argent à la personne à cet officier qui l'a compromise. Elle ne peut pas le nier. Ça veut dire que matériellement, elle n'a pas bien préparé le terrain. Alors, elle s'est laissée piéger et Talon ne peut pas rater l'occasion de mettre hors de course un candidat gênant. Ça, on ne peut gênant pas... en quel sens? Gênant parce que Madougou avait quand même réuni suffisamment de chances d'emporter les présidentielles. Effectivement. Alors, dès que Patrice Talon, au pouvoir, candidat à sa propre succession, a saisi cette opportunité, il ne pouvait pas lâcher. C'est clair. Maintenant, au-delà de ça, le leadership ne se décrète pas. Le combat que livre Boni Yayi depuis la fin de son mandat, il n'a été mandaté par aucun homme politique, à part lui-même. C'était le sens de ma question, là. Cette question adressée à Francisco Napokura. Il s'est engagé personnellement à refuser le revirement politique du pays engagé par Patrice Talon. Alors, si l'opposition, ou du moins les militants de l'opposition dans leur ensemble au Bénin reconnaissent en Patrice Talon, en Boni Yayi, un opposant leader, le président Yayi Boni ne l'a pas demandé. Patrice Talon a trouvé aussi que le président Yayi Boni était aujourd'hui un poids lourd, un interlocuteur valable au sein de la classe politique de l'opposition, et échanger avec lui décrisperait la situation politique, l'atmosphère politique au Bénin. C'est l'engagement personnel de Yayi Boni. Ce n'est pas une réunion de l'opposition qui a désigné Yayi Boni pour aller négocier ou mener quelque action que ce soit. Alors, que les autres qui ne reconnaissent pas en Yayi Boni un leader naturel de la classe politique de l'opposition, qui démontrent de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils font, et pour atteindre quel objectif, qu'ils sortent avec leur stratégie de combat. Et là, peut-être, celui qui réussirait à damer le pion à Yayi Boni deviendra leader politique. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'on appelle... le statut de leader de l'opposition, chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Yayi Boni n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais Patrice Talon reconnaît en Yayi Boni un poids lourd politique valable, un interlocuteur valable au sein de l'opposition. Je sais que vous voulez réagir, mais bien avant vous, on va également donner la parole à Louis Kamako. On parlait du Bénin et de cette rencontre entre le président Patrice Talon et Yayi Boni. La facilité de cette rencontre serait l'initiative des deux enfants, d'abord Lionel Talon et Chabi Yayi. Oui, je crois que vous devez déjà le dire, parce que ces deux jeunes-là n'ont que 35 ans. Donc l'information qu'on a reçue fait état de ce que déjà c'est le fils de Patrice Talon qui a parlé à son papa. Il a demandé, il lui a prodigué des conseils en ces termes, qui prennent langue avec l'ancien président Yayi Boni, ce qui fut fait. Donc en août dernier, Patrice Talon a appelé son prédécesseur, son successeur, je crois, qui était à Paris. Et donc au retour, ils se sont rencontrés. Donc c'est ce qui a permis la rencontre
du 22 septembre dernier. Oui. Donc, quand je le dis, ce sont des jeunes. Ils sont dans l'entrepreneuriat et donc ils ont compris que le Bénin ne peut pas évoluer, c'est-à-dire que le secteur d'activité dans ce climat ne peut pas évoluer dans ce climat délétère. Il va falloir qu'il y ait une décrispation de la crise, de la tension sociopolitique. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait. Donc ça prouve aujourd'hui que quelque part il y a des présidents qui ont des fils qui écoutent leur famille. C'est aussi ça, parce qu'on a souvent dit, on s'est beaucoup interrogé sur ces genres de situations ici. On demande, est-ce que nos présidents, nos leaders politiques, est-ce qu'ils ont une famille, est-ce qu'ils ont des gens qui leur parlent? C'est vrai que vous dirons qu'aujourd'hui, en fait, la dernière fois, on parlait de Tshisekedi qui a plus de 1000 conseillers. Mais au-delà des conseillers, est-ce qu'il n'a pas une famille? Est-ce qu'il n'y a pas au sein de sa progéniture des gens qui lui prodiguent conseils et qui peuvent écouter? Donc aujourd'hui, le Bénin a montré l'exemple que quand vous avez des fils, des garçons qui sont responsables et qui pensent en fait à l'intérêt général de la nation, la paix est possible. On va sortir de ce sujet. Francisco, vous voulez ajouter quelque chose sur le Bénin? Non, mais ce qu'il a dit par rapport à la famille, c'est une bonne chose. Et il y a même dans certains pays, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas marié, il y a des postes de responsabilité qu'on ne peut pas vous confier. Ce qui dit aujourd'hui, par exemple, pour tous ceux qui sont proches de leurs enfants ou de leurs petits-fils, mais quand vous rentrez à la maison et vous leur donnez l'opportunité d'échanger, ou bien vous avez l'habitude d'échanger avec eux, ils vont vous ramener beaucoup de choses que vous allez écouter. Mais quand vous vivez isolé, même si vous avez, comme je l'ai dit, il y a même des gens dont les familles ne s'entendent pas, même les enfants ne se connaissent pas. Ou dire que les femmes vont, n'est-ce pas, se connaître. Donc voilà, c'est des problèmes réels. Et quand il y a des enfants, il ne faut pas que ce soit des enfants pour la diva. Il faut que ce soit des enfants entrepreneurs. Qui puissent apporter quelque chose, qui puissent apporter, comme Lionel et Chabi. Voilà, donc au moins une fois en passant, même si c'est des enfants qui vivent ailleurs, quand ils rencontrent papa et maman, papa, voici ça, voici. Papa va dire non, même s'il est dictateur, papa, c'est ce que j'ai vu. Ça, là, ça ne peut pas nous amener devant. Même s'il n'accepte pas devant, quand il va partir, il va réfléchir. Et c'est ça qui amène de ces fruits-là. Et donc, chacun doit tout faire pour cultiver davantage l'entente dans la famille, le vivre ensemble, pour que nos sociétés puissent vraiment profiter de ces fruits. On quitte Cotonou pour Conakry dans le cadre des consultations nationales inclusives avec les acteurs sociaux, politiques du pays. Les membres du CNRD ont reçu les magistrats mardi 21 septembre 2021. On va analyser cette sortie du chef de la junte. Nous allons tout reprendre à zéro, parlant de la justice ou du vaste chantier des réformes de la justice guinéenne. Constant Léon, sortie remarquable du chef de la junte. Oui, le chef de la junte, d'abord avant d'être chef de la junte, avant de décider de déposer le président Alpha Condé, c'est qu'il a fait une analyse assez profonde du pourrissement de la vie justice en Guinée. La justice est un maillon aussi pourri que la gestion politique elle-même. Donc, s'il veut réussir, s'il a un idéal qu'il veut atteindre, eh bien, il y a lieu de s'attaquer à ce qui ne permet pas aux Guinéens de vivre en paix. La justice. Il faut reprendre tout à zéro. C'est très important. Je ne parle pas du Togo. Avec la sortie du président Yaya. Je ne parle pas de ça. Cela veut dire que la situation guinéenne n'est pas différente de celle du Togo. Mais je demande à personne d'aller se faire chef de la junte. Au Togo, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de coup d'État. Mais Mamadi Doumbouya doit vraiment assainir la justice s'il veut réussir sa mission qui s'est donnée à la tête de la junte. Et vous pensez qu'il pose les pas déjà avec ces consultations tous azimuts? Ce sont des pas très importants. Vous savez, nos pays ont raté un tournant
un tournant au début, même lorsque nos pays avaient vécu des coups d'État dans les années 70, voire dans les années 80. Les juntes militaires étaient vraiment animées de très bonnes intentions jusqu'à ce qu'elles glissent dans les pièges politiques. Les intentions étaient bonnes, mais avec la suite, avec le soutien ou non de l'ancienne métropole, eh bien, on est passé à côté de l'idéal qui les avait poussés à prendre le pouvoir, même s'ils devraient, dans certains cas, assumer une responsabilité qui n'était pas exactement la leur. Eh bien, l'idéal est toujours là, mais il est difficile à atteindre si la junte n'a pas le soutien populaire profond de leur communauté, de leur société, du pays dans son ensemble. Et en Guinée, ça passe par la justice. Beaucoup d'Africains, beaucoup de pays africains souffrent de leur justice. Les Guinéens souffrent également, et Mamadi Doumbouya dit c'est à reprendre à zéro. À zéro, il y a des dégâts qu'on ne peut pas réparer, mais d'autres, oui, on peut encore les réparer. J'espère bien qu'il aura la force et les moyens de recommencer à zéro et d'atteindre les objectifs. Très généralement, les mauvaises graines ont tellement du volume qu'elles couvrent les bonnes graines qui sont souvent majoritaires, mais dépourvues de force. Alors, si Mamadi Doumbouya arrive à imposer les bonnes personnes à la tête de la justice, eh bien, la Guinée aura la chance de se relancer. Parce que la justice reste l'épine dorsale de la vie sociale. Sur le plan social, si les gens sont victimes d'injustice et la justice est complice des injustices, eh bien, c'est un pourrissement généralisé. Lorsque les affaires ne peuvent pas tourner parce qu'il y a une haute corruption au niveau de la justice, sur le plan économique, le pays s'assombrit. Il a donc l'impérieux devoir de redresser le côté justice et voir d'autres points sur le plan économique, bien sûr. Mais il faut aussi penser à trouver le moyen de stabiliser le pays sur le plan politique. Par des tests fondamentaux auxquels on ne peut pas toucher à tout moment. On ne peut pas interpréter comme on le veut. Mais vraiment, il faudrait que la Guinée retrouve la bonne stabilité et pour longtemps. Et pour pouvoir retrouver cette stabilité, Louis Kamako, ce sont des consultations, comme on l'a dit tout à l'heure, tous azimuts. Et on sent même un point essentiel sur la justice avec cette sortie du chef de la junte. Tout à fait. Je crois que, j'estime que tout le monde est d'accord que si la Guinée bascule aujourd'hui dans le chaos, ou si la Guinée est dans cette situation difficile aujourd'hui, c'est grâce à cette justice-là qui n'est pas juste, cette justice qui n'est pas au mieux. C'est cette justice-là qui a pu valider en fait le troisième mandat jugé d'Alpha Condé, ce troisième mandat qui est jugé peut-être illégitime. Porté également par quelques éléments de cette junte. Pardon ? Porté également par quelques éléments de cette junte. Les forces spéciales de la Guinée que dirige aujourd'hui le commandant Doumbouya, c'est eux qui assurent la sécurité de Alpha Condé. Ce sont eux qui ont reprimé également, ou bien elles? Non, ce sont des forces de dernier recours, c'est-à-dire que quand le palais présidentiel est attaqué, c'est eux qui viennent en recours. Ça veut dire que la situation n'avait pas pourri de telle en sorte qu'il n'y avait pas un dernier retranchement jusqu'à ce que les éléments de Mamadi Doumbouya interviennent. Donc à l'époque où ils étaient dans la caserne, le sale boulot a été fait par les forces de l'ordre et de sécurité. Je veux parler des policiers et quelques militaires. Mais quand vous regardez, comme je le disais aujourd'hui, c'est la justice en fait a une grande responsabilité, avait une grande responsabilité en fait dans la validation du troisième mandat d'Alpha Condé. Donc aujourd'hui, quand on veut vraiment tout reconstruire, quand on veut revenir à zéro, il faut vraiment que cette justice-là devienne une boussole vers laquelle vont orienter tous les Guinéens. Et donc les gens l'ont compris. Même en Guinée, ces magistrats-là, on les appelle les forgerons de droit et de loi. Parce que si l'intention pour eux est de vous faire arrêter, ils feront tout, ils vous trouveront
certainement des chefs d'accusation et vont vous mettre la vie très difficile. Donc, à un moment donné, c'est vrai que Mamadou Doumbia, qui a subi une formation militaire en France, il regardait tout ça de près. C'est-à-dire, quand vous voyez ces gens d'élite, en fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés qu'aux armes. Il y a ce qu'on appelle, ils savent, quand on parle de la bonne gouvernance, ils en savent un peu plus. Aujourd'hui, Doumbia est en train de nous démontrer que les militaires... Pour le moment, c'est un parcours sans faute, ça. C'est un parcours sans faute, en fait, selon moi. Ça dépend, en fait, de quel bord... Il y a également la libération des prisonniers politiques. Oui, ça veut dire, voilà, des consultations tous azimuts. S'il y a pas mal eu de détenus politiques, ça veut dire que la justice, en fait, à un moment donné, n'a pas fait son travail. Ça veut dire que les gens ont été accusés ou bien les gens ont été incarcérés pour un oui ou non. Donc, Mamadou Doumbia, il a compris tout cela. Il a dit qu'il va falloir assainir cette corporation et il a commencé par là. Et donc, aujourd'hui, il est dans la concertation, tu l'as dit. L'objectif, c'est d'arriver à mettre tous les Guinéens d'accord autour d'un seul objectif. C'est pour ça même, je crois que c'est ce qui explique la dénomination de son... CNRD. Voilà, il y a le rassemblement. J'ai un souci avec ça. Et le développement. C'est sur une longue période. Ça veut dire que le développement sera inclusif et participatif. Ça prendra le temps que ça pourrait prendre. L'essentiel, c'est que ça arrive, parce que cette Guinée-là a déjà vécu la même situation qu'on est en train d'observer aujourd'hui, pas de 2010, qui a amené Alpha Condé au pouvoir, mais malheureusement, on a constaté que les contentieux n'ont pas été vidés en tant que tels, la crise demeure. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, la junte militaire était obligée de prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, s'il faut mettre autant de temps pour que les problèmes soient réglés une fois de bon, je ne trouve pas. Mais l'essentiel, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la justice. Il va falloir forcément que cette justice-là soit remise à zéro et que les Guinéens partent sur de nouvelles bases. Poursuivant, le colonel Mamadi Doumbia a fait noter que la justice du pays, plusieurs fois décriée, doit dorénavant s'impliquer activement dans la consolidation de l'état de droit et dans la bonne gouvernance, la promotion des principes démocratiques. C'est clair et net, ça. Il va vite et bien. Il l'a dit tout à l'heure, les militaires aujourd'hui, surtout un officier supérieur, ce ne sont pas des gens qui sont seulement des fantassins, c'est-à-dire qui ne savent que prendre les armes. C'est des gens qui suivent des études, surtout lorsque vous êtes appelé à faire les missions des Nations Unies. Il y a beaucoup d'étapes en matière de droits de l'homme, de développement, de bonne gouvernance, comme on l'a dit. Mais ce qui est un peu chose inquiétant, quand on dit on reprend tout à zéro, zéro c'est quoi zéro? Parce que la Guinée quand même a une constitution, même s'il y a des imperfections, il faut les enlever vite, ça ne veut pas dire, parce que en fait, cette constitution roulait depuis, il a fallu seulement qu'un monsieur se lève un jour par ses ambitions personnelles, et puis on a fait sauter quelques verrous. Donc, est-ce que tout à zéro, là, Francisco Napokura, implique qu'on va mettre du temps et notre manière de voir les choses dedans? Quand on dit qu'il faut reprendre tout à zéro, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps, alors que c'est une transition. C'est une transition, il faut que le pays fonctionne avec toutes les structures. Il y a la présidence de la République, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y a la justice. Bien sûr, maintenant, c'est la justice, on s'attaque. Et puis, quand vous voyez, ça fait honte. Que ce soit des militaires pratiquement dans tous nos pays qui viennent rétablir de l'ordre et qu'on mette même en liberté des journalistes. Est-ce que vous voyez? Oui, parce que quand on se rappelle, au Niger, c'était l'armée qui a intervenu. Il y avait les Moussa Kaka qui étaient en Moussa prison. Kaka, oui, le confrère. Oui, quand vous prenez le Mali, au moment où Assimi Goïta, il y avait aussi des prisonniers, il y avait des gens qui ont été libérés. Mais ceux-là qui ont fait le coup, sauf ceux qui ont fui, sinon ils sont gardés au pays, personne ne les inquiète, seulement c'est que je peux dire qu'on les protège. Sinon ceux qui demandaient de libérer Alpha Condé, moi j'ai dit il faut qu'on le dépose au grand marché de Conakry et on verra ce que les gens vont faire avec lui. D'accord? Donc quand les gens disent libérer, on peut quand même pas le disposer, c'est un ancien président. Oui, mais justement, qu'on le laisse dans la rue, qu'il circule librement. Il veut la liberté, n'est-ce pas? Donc, les gens ont mis nos institutions vraiment en cause. Regardez la justice, regardez quand les juges, les magistrats qui parlaient à la télé. Vous avez des piles de dossiers
à traiter, mais seulement c'est une intervention qui vous bloque le dossier, ça et là. Et ça et là. Donc, reprendre tout à zéro, oui, mais il faut que le colonel sache que ce n'est pas seulement le comité de transition qui peut faire des choses de façon bien et limpide. Il faudrait que toutes les institutions de la République soient mises en place le plus rapidement possible. Je ne le dis pas dans le délai de la CEDEAO, parce que c'est beaucoup de choses qu'il y a à faire comme travail. Il faut qu'ils puissent faire un calendrier, un chronogramme par rapport aux différentes tâches et soumettre ça d'abord au peuple malien, que le peuple malien dise ok, nous sommes d'accord, le peuple guinéen, ok, nous sommes d'accord avec vous, et que ça soit ventilé vers la communauté internationale, qu'on sache quel délai les gens se sont donnés. Mais il faut que ce délai soit raisonnable. Oui. Voilà tout le... Constant Lemou, ensemble, nous devons bâtir une justice indépendante, équitable et professionnelle. Quelle serait la part de chacun? De chaque couche, bien sûr. La junte, la société civile, oui, les partis politiques. Quand Mamadi Doumbouya dit qu'il faut reprendre le tout à zéro, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé l'eau de bain. Ouais. Non, il faudrait vraiment laver proprement le bébé, le mettre dans son berceau et jeter l'eau de bain de sorte que cette salissure ne revienne contaminer la vie tranquille en famille. Ah oui, il ne s'agit pas de ramener la Guinée à 1960, pas du tout, loin de là. Mais là, il s'agit d'assainir. Le coup d'État et le passage de la junte ne doit pas être, disons, une digression. Ça ne doit pas être une parenthèse. Le problème est là et tout le monde le reconnaît. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, le problème est là. Il faut le résoudre. Et cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut du temps. Il faut aller en profondeur, voir quelles sont les causes, quels sont les acteurs de ce pourrissement. Alors, quels sont ceux en qui on peut faire confiance, quel contrat il faut revoir, quel mécanisme faut-il mettre en place pour assainir le système, que ce soit au niveau politique, au niveau de la justice et au niveau social, dans tous les compartiments, sur le plan économique. Il faut trouver un nouveau mécanisme efficace, des hommes engagés qui aiment leur pays, pour que la Guinée puisse avancer. Les hommes politiques, ils n'ont d'autres intérêts que de soutenir les bonnes actions de la junte pour permettre de mettre sur pied un système de pouvoir, un dispositif, des tests fondamentaux très forts, de sorte que la succession au pouvoir se passe sans bavure. Vous allez remarquer que le coup d'État de Alpha Condé a été tellement meurtrier. On a enregistré plusieurs morts. Bon. Mais le coup d'État de Doumbouya fait combien de morts? Du coup d'État constitutionnel, bien sûr. Rien. Mais s'il faut que les coups d'État constitutionnels tuent les compatriotes, qu'est-ce qu'on reproche aux coups d'État militaires qui ne font aucun mort? C'est d'ailleurs pourquoi il a été applaudi. Applaudi plutôt, j'allais dire, qu'on a crié. Aujourd'hui, et dans tous les pays, et j'aime beaucoup les officiers de mon pays, c'est des intellectuels. Quand vous prenez les leaders politiques, ils ont quel niveau de formation? La plupart du temps, c'est des collègues, des officiers. Ils se connaissent sur les bancs, à l'université, avant que certains n'embrassent le métier des armes. Et en embrassant les métiers des armes, ils ont eu des formations supplémentaires. Ce n'est pas seulement tirer le fusil, non? Ils ont suivi des formations sur la gestion du pays. Il y a des économistes chevronnés parmi les officiers. Il y a des politologues. Il y a toutes les compétences des juristes de haut niveau parmi les officiers. Les médecins, on n'en parle pas. Mais alors, qu'est-ce que les officiers ont envié aux gueulards politiciens? Prenez l'exemple de quelques-uns qui ont pris la tête des mairies au Togo. Vous allez vous tenir la tête?
En réalité, ils n'ont rien, absolument rien dans la tête, à part la gueule qu'ils font devant les militants. Mettez-les à l'épreuve, ils ne valent rien. Mais alors, est-ce qu'on peut empêcher? Même si certains aussi ont fait un travail fou. Certains, ouais. vous l'avez bien fait, vous avez bien fait de le dire. Certains font du bon travail parce que, entre-temps, ils ont frotté régulièrement avec l'administration, ou ce sont des anciens cadres, hauts cadres de l'administration qui sont devenus des politiques. Ils sont combien? Très rares. Très rares. Mais là, j'avoue que aujourd'hui, qu'on dise que les officiers ou l'armée ne doit pas intervenir dans la vie politique, oui, il ne faut pas mélanger le crépitement des armes avec le jeu politique, le jeu démocratique. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais lorsque les civils, leaders politiques, par leur jeu malsain, causent la mort, font pourrir la vie aux citoyens, on ne peut pas reprocher aux officiers qui constatent le poursuivant, qui ont les aptitudes et les capacités, les attitudes nécessaires pour redresser la situation. On ne peut pas leur refuser d'intervenir. Là, c'est très important parce que ce serait une démission aussi devant leurs responsabilités que de laisser pourrir jusqu'à quand la situation-là. Donc, tous les acteurs guinéens doivent participer, doivent suivre. Mais la junte, elle a besoin de l'aide. Elle a besoin de l'éclairage des gens avertis sur certaines questions précises. Ils ont besoin de l'éclairage pour que de bonnes actions, de bonnes bases soient mises en place pour que la Guinée reparte sur de très bonnes bases. Luc Kamako, pour le moment, ils ont ses soutiens. On a vu les hommes de la société civile qui ont parlé, qui ont soutenu toujours cette junte militaire. Il y a également l'opposition, Sidya Touré a parlé, Seloun Danan Diallo également. Ils ont tous les soutiens, selon vous? Oui, ils ont tous les soutiens, surtout quand tu sais Seloun Diallo, il fait partie... Sauf ceux de la CEDEAO, bien sûr. Pardon? Non, pas le soutien de la CEDEAO. Non, pas de la CEDEAO, mais de l'opposant charismatique, en fait, en Guinée, c'est Seloun Diallo, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces personnalités-là, ou bien de ces opposants guinéens-là, qui n'ont pas attendu... que le vent change sa direction avant de se prononcer. Il a été toujours celui-là qui est au fond, qui s'est opposé à la politique ou bien à la gouvernance de Alpha Condé. Il était le premier, il était le porte-flambeau de ces jeunes-là qui ont manifesté contre le projet de modification de la Constitution, ce qu'il a d'ailleurs fallu à son exil, parce qu'à un moment donné, son passeport a été confisqué et il a eu pas mal d'ennuis judiciaires. Aujourd'hui, ce soutien-là s'est élargi à toute la classe politique guinéenne. C'est vrai que quand vous analysez un peu cette classe politique guinéenne, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui portent l'étiquette de traite. Il y a des gens qui ne savent que faire ce qu'on appelle de la pirouette, parce que ils s'alignent pas en fait aux côtés de la raison, mais ici ils s'alignent, c'est juste parce qu'il y a un intérêt, il y a profit quelque part. Aujourd'hui, c'est un coup d'État qui nous a permis en fait de connaître le vrai visage de tous les politiques guinéens. Donc aujourd'hui, c'est un peu paradoxal parce que tout récemment, Alpha Condé a remporté l'élection présidentielle avec plus de 50%, 57% si je ne me trompe pas. Mais vous allez constater qu'aucun militant, même en fait les membres, les militants de première heure de peut-être que c'est la trouille, leur leader est arrêté. Non, ils vont sortir pourquoi? Arrêté, si vous pensez qu'il est dans cette bon droit, si vous pensez que ces droits sont violés, vous pouvez venir le défendre. Ça a été toujours comme ça. Mais on a vu que pour quelqu'un qui a remporté les élections avec un suffrage aussi important, personne n'est sorti pour contester. Ça vous voulez dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il fait, ce serait pas. C'est surtout des militants hypocrites, si vous permettez le terme. Et donc, ça explique en fait mon raisonnement selon lequel le politicien guinéen ne fait que ce qu'on appelle de la pirouette. Donc, aujourd'hui, le Mamadou Doumbia et ses éléments ont le soutien de presque le peuple guinéen. Vous allez également remarquer que les sanctions, en fait, prononcées par la CEDEAO n'ont fait ni chaud. Encore quelques secondes. On nous appelle pour le journal. Les gens ont même manifesté contre ces sanctions et que le président le président Alassane Ouattara et le Ghanéen Nana Akufo-Addo ont été même hués sérieusement à Conakry. Ça veut dire aujourd'hui que la population soutient ce coup d'État. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités.